Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Joël et c'est votre émission Pasteur, dites-nous. Et ce soir, je reçois mon invité. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Joël. Présentez-vous, s'il vous plaît, Pasteur. Je suis le pasteur Alain. Le pasteur Alain. L'église Mission Évangélique Cité des Refuges. Oui. Et la fois passée, il parlait sur quelque chose de très important. Nous allons y revenir encore. J'aimerais poser la question au pasteur. Est-il vraiment important d'avoir un père spirituel? Il est plus qu'important d'avoir un père spirituel. Je crois que dans l'émission précédente, j'avais essayé de répondre à cette question-là. J'avais dit que c'était plus que nécessaire, plus qu'important d'avoir un père spirituel. Et j'avais donné la raison pour laquelle il faut avoir un père spirituel. J'avais dit que le père, c'est une source de provenance. On ne peut pas venir au monde sans passer par le père spirituel. Un enfant qui vient au monde sans passer par un père, c'est un monstre. Donc, il faut nécessairement venir d'un père parce que le père, c'est la source. Donc, on peut vous retracer spirituellement à cause du père. Et lorsque Saül, lorsqu'il a vu David remporter la victoire, il a posé la question de qui est-il fils. C'est-à-dire qu'il voulait dédier la victoire à son père. Parce que au moins, il sait que si il a fait ça, parce qu'il y a un père qui existe quelque part. Donc, c'est important d'avoir un père spirituel parce que le père, c'est la source. Et deuxième raison, le père, c'est un modèle de vie. Le père, c'est une référence. Donc, si quelqu'un a un père spirituel, on suppose que tout ce qu'il est en train de faire, il a tiré ça de son père. Amen. Tu prêches, tu fais la délivrance, tu prophétises, tu es en train d'évangéliser, d'opérer dans le ministère. Quand les gens vont te regarder en train de faire ça, ils vont supposer que tu as vu quelqu'un en train de faire ça, et celui-là, c'est ton père spirituel. C'est-à-dire que tu as tiré ça de quelque part. Un modèle. Tu as calqué un modèle. Le père, c'est quelqu'un sur qui on calque le modèle de vie. Ok, c'est-à-dire ce que je fais, ce n'est pas moi, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Jésus dit, tout ce que j'ai fait, j'ai vu mon père, je l'ai tiré auprès de mon père. Amen. Tu comprends ça? Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu mon père. C'est-à-dire que Jésus représentait totalement son père. Il était l'image de son père. Il était le portrait de son père. Amen. Et je vais lire un chapitre pour que nous puissions encore nous édifier. Amen. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 47, le verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Tu vois ça? Joseph amène ses frères devant Pharaon. Et Pharaon leur pose la question. Quelle est votre occupation? Dans d'autres termes, vous n'êtes pas, j'espère que vous n'êtes pas des aventuriers. Vous devez nécessairement être occupé à quelque chose. Vous n'êtes pas des voleurs, des escrocs. C'est que vous devez connaître un travail. Quelle est votre occupation? Vous devez avoir une référence. C'est-à-dire quoi? Il était sûr que ces gens devraient connaître quelque part. Ce n'étaient pas des généralistes. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas un père, c'est un généraliste. Aujourd'hui, il est apôtre, demain il est archibishop, demain il est évangéliste, après demain il prend des titres, il est dans tous les domaines. Il est archibishop, il prend tous les titres parce qu'il n'a pas un père. Alors, il trouve bon qu'il peut être généraliste dans tous les domaines. Donc, quand il regarde tout le monde opérer, il veut opérer comme prophète, il veut opérer comme apôtre. Les titres qui fait un peu fureur pendant ce temps-là, il les prend. Parce que c'est un généraliste, il n'a pas de spécialité. Mais Pharaon, quelle est votre occupation? Ça signifie à quoi vous êtes spécialiste. Donc, quelle est votre spécialité? Dans d'autres termes, celui qui a un père a une spécialité. Amen. Il a tiré ça de son père. Alors, il faut répondre à Pharaon en disant,
tes serviteurs sont bergers comme était leur père. C'est-à-dire quoi? Ils ont vécu avec leur père, ils ont vu comment le père était en train de faire la bergerie, était en train de perdre les troupeaux. Et aussi, ils ont vu, ils ont calqué leur modèle. Ils ont pris le modèle de leur père. Amen. Ils ont pris la référence de leur père. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous n'avons pas improvisé ça, mais nous avons vu nos pères en train de le faire. Amen. Un fils n'improvise pas. Amen. Un fils n'invente pas. Amen. Un fils, il reproduit les méthodes et les techniques de son père. Amen. Il pérennise le travail de son père. Amen. Il pérennise les méthodes de son père. Amen. Donc, dans d'autres termes, ils ont dit à Pharaon, nous sommes dignes de confiance. Tu peux nous faire confiance parce que le travail que nous sommes en train de faire, nous avons vu nos pères en train de le faire. Dans d'autres termes, nous avons commencé ça depuis longtemps. Au pied de nos pères, c'est là que nous avons appris ce travail et tu peux nous faire confiance. Donc quand on a le père, c'est un homme auprès de qui on a calqué le modèle. Amen. Amen. Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu mon père. Amen. Amen. Tu vois ça? Donc, l'un des disciples de Jésus a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Dans d'autres termes, ça ne sert à rien de nous fournir beaucoup d'explications, mais si tu nous disais seulement qui est ton Père, nous allons croire en toi. Amen. Tu vas nous faciliter les choses. Amen. Parce qu'on peut voir la qualité du Fils est proportionnelle à son Père. Amen. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Donc, c'est très important d'avoir un père, et parce que quand on a un père, on a le modèle, on a une référence, on a des repères. On ne peut pas se perdre. On travaille dans les méthodes du Père. On marche dans les traces du Père. On ne peut pas se perdre. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a de nouvelles méthodes dans le ministère, il y a beaucoup de choses au nom du Saint-Esprit, au nom de la révélation, au nom des Réma, au nom du Seigneur m'a parlé, les gens vont à la dérive. Tout simplement parce qu'on n'a pas le modèle de vie, on est en train de créer, on est en train d'improviser. C'est très important d'avoir un père spirituel. Et lorsqu'ils ont dit ça à Pharaon, Pharaon a dit à Joseph, établis-les sur des meilleures terres du pays. Amen. C'est-à-dire, un fils mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. 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 Tu vois? On ne peut pas prendre un aventurier, lui donner les meilleures parties du pays. C'est-à-dire que sur l'étendue de l'Égypte, il y avait plusieurs types de terres. Il y avait des meilleures terres. Mais les meilleures terres étaient réservées aux gens qui connaissaient leur travail. Amen. Amen. Et vous voulez réussir dans le ministère, vous voulez réussir dans la vie chrétienne, vous voulez aller loin dans ce que vous faites, vous devez avoir une référence. Amen. Vous devez avoir un modèle. C'est le modèle que vous avez pris qui va vous amener dans de meilleures choses. Tes serviteurs sont bergers comme était leur père. Pharaon dit, établis-les sur de meilleures terres de l'Égypte. C'est-à-dire que les meilleures terres, les meilleures choses sont là. Mais il faut venir d'un père. Il faut avoir la bénédiction du père. Marcher sur les traces du Père. Il faut marcher sur les traces du père. Faire ce que le Père a fait. Textuellement. Et là, même quand on veut aller à côté, on se rappelle que non, le père ne faisait pas ça. Pas d'accord avec il ne sera pas d'accord avec moi. Et il n'a jamais, je ne l'ai jamais vu faire ça. Alors moi, je ne peux pas faire ça. Donc ça va permettre à l'Église, corps de Christ, de garder des lignes de conduite. De ne pas aller à la dérive. De ne pas improviser les méthodes. Tu vois, aujourd'hui on lave les gens. Mais dans la Bible, tu as vu un apôtre en train de laver quelqu'un. Donc il y a des nouvelles choses qui sont en train de troubler l'Église aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas les traces des pères. Nos pères avaient leurs pères. Ainsi de suite, on peut retrouver les traces des apôtres. Parce que c'est le Fils est là pour pérenniser l'œuvre du Père. Il est là pour pérenniser les méthodes du Père. Amen. Donc c'est important. Amen. Waouh, waouh.
Que l'Éternel soit béni. Donc c'est très important d'avoir un père spirituel. C'est une référence, c'est un modèle. Nous devons en avoir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement dans notre émission. Pasteur, dites-nous. Allez sur YouTube, écrivez Alain Chamala. Abonnez-vous pour avoir des notifications lorsque nous serons en direct. Que les